Bonsoir à toutes et à tous. Merci de prendre toujours le rendez-vous. Bienvenue dans ce 19h. Tout de suite, le sommaire. La salle de conférence du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a abrité ce mardi 15 mars 2022 la cérémonie officielle de remise de matériel informatique et de mobilier du bureau. Le programme des Nations Unies pour le développement, à travers le programme d'appui à la prévention des conflits et l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso, du Togo, a offert au profit des centres secondaires d'état civil de 5 communes un lot de matériel réceptionné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Le préfet du département du Zou, Firmin Couton, a annoncé la fermeture des lieux de divertissement non enregistrés sur son territoire. Les propriétaires de ces lieux disposent d'1 mois pour se mettre en règle. Plus de détails dans ce 19h. Toujours dans le département du Zou, un serpent noir a été découvert près de l'entrée d'une salle d'audience du tribunal de première instance de 2e classe d'Abomey ce mardi 15 mars 2022 à quelques minutes de l'ouverture d'une audience. Plus de détails dans cette édition. De nouveau bonsoir. La salle de conférence du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique a abrité ce mardi 15 mars 2022 la cérémonie officielle de remise de matériel informatique et de mobilier de bureau. C'est la représentation locale du programme des Nations Unies pour le développement à travers le programme d'appui à la prévention des conflits et l'extrémisme violent dans les zones frontalières du Bénin, du Burkina Faso et du Togo qui a offert au profit des centres secondaires d'état civil de 5 communes ce lot de matériel réceptionné par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Alassane Seydou. Le lot de matériel reçu est composé entre autres d'ordinateurs de bureau, d'imprimantes, de photocopieurs de table, de table avec tiroir, d'armoires métalliques, de chaises en bois et de bancs. Ces différents lots serviront dans les centres secondaires d'état civil des communes de Boukoumbe, Kobli, Materi, Natitengu et Tanguieta. Le ministre Alassane Seydou a saisi l'occasion pour rappeler que cet appui en matériel est en phase avec le programme d'action du gouvernement qui accorde une place de choix au renforcement de la sécurité intérieure et de la défense du territoire national. Notons que le programme dont bénéficie la direction de l'état civil a pour mission de lutter efficacement contre les conflits et l'extrémisme violent en renforçant les capacités des acteurs communaux intervenant dans la production des actes d'état civil. Au nom des bénéficiaires, Alassane Seydou a remercié le programme des Nations Unies pour le développement et a promis qu'un bon usage sera fait des matériels. Le préfet du département du Zou, Firmin Couton, a annoncé la fermeture des buvettes, restaurants, hôtels et autres lieux de divertissement exerçant dans l'informel. Les propriétaires de ces lieux de divertissement ont jusqu'au 15 avril 2022 pour se conformer aux actes réglementaires. L'autorité préfectorale justifie sa décision par le respect des actes qui organisent l'installation des complexes touristiques, notamment les complexes hôteliers et les lieux de détente, les restaurants et tous les autres lieux où le public peut se satisfaire. Les personnes qui mènent ces activités doivent se conformer normalement à ces actes réglementaires avant de commencer par mener ces activités, a indiqué le préfet. Après l'ultimatum d'1 mois donné par le préfet, les contrôles sont prévus et pourront conduire à la fermeture de ces lieux qui ne remplissent pas les formalités. Je souhaite que tous ceux qui exercent ces activités et sont dans ce secteur puissent se mettre à jour. Sinon, forcément, nous allons leur créer des désagréments. Mais nous ne le souhaitons pas, a conclu le préfet.
Toujours dans le département du Zou, un serpent noir a été découvert ce mardi 15 mars 2022 près de l'entrée d'une salle d'audience du tribunal de première instance de deuxième classe d'Abomey. À quelques minutes du démarrage d'une audience où d'importants dossiers sont programmés, un serpent noir qui s'apprêtait à entrer dans la salle d'audience a été repéré. Ce reptile dangereux a été tué par un usager et jeté sur les pavés de la cour du tribunal. L'audience prévue à la grande salle a été ouverte après l'incident. La mise en œuvre du projet Action pour l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé se poursuit. Le groupe d'action pour le progrès et la paix GAP Bénin a procédé le vendredi 11 mars 2022 à son siège à la remise de matériel et équipements de couture et de coiffure aux bénéficiaires de Dangbo. Reportage signé Seton Delarius Adjagweno. Dangbo marque la deuxième étape de remise de matériel aux bénéficiaires du projet Action pour l'autonomisation des femmes monoparentales dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé. Comme à Bonou, l'ONG GAP met à disposition d'une vingtaine de femmes des machines à coudre et ses accessoires ainsi que des équipements et outils de coiffure en vue du renforcement de leurs activités. Pourquoi ce projet? Ce projet, nous l'avons pensé et il est soutenu par l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, notre principal partenaire, notre partenaire d'ailleurs. Nous avons pensé qu'il serait quand même de bon ton de permettre à vous femmes d'avoir une activité génératrice de revenus pour être autonome. Il vous permettra d'abord d'éviter les violences basées sur le genre. En dehors de ça, ce projet permettra de maintenir vos enfants à l'école et de leur éviter ainsi le décrochage scolaire, pour ce qui pourrait les amener à sombrer dans la délinquance juvénile. Afin que les matériels soient utilisés à bon escient, la coordination du projet a mis en place un mécanisme de suivi de concert avec les autorités administratives et sécuritaires. Si vous vendez ces matériels, d'autres ONG vont revenir peut-être faire la même chose, vous donner à manger entre grises spontanément sur le coup, mais après, vous allez encore rester comme ça. Il n'y aura pas quelque chose qui va vous permettre de poursuivre vos activités parce que vous n'aurez plus de ressources. Si vous vendez les équipements, il faudra rendre des comptes quand même. Les CPS et les régisseurs sont là pour garantir quand même un suivi des activités que nous allons effectuer et pour éviter que ces matériels deviennent des marchandises et que vous les mettez en vente parce que vous avez besoin d'argent, il faudra en répondre. Les autorités politico-administratives reconnaissent l'utilité du projet AAF-BAD pour la communauté ciblée. Ils souhaitent son élargissement à d'autres secteurs. L'objectif de ces dons en matériel est de vous autonomiser. Utilisez judicieusement ces outils et équipements. J'avais déjà demandé pourquoi l'ONG a orienté ses actions envers les couturières et coiffeuses. Je voudrais exhorter ses responsables à élargir ce projet noble à d'autres artisans. Les bénéficiaires remercient les responsables de l'ONG GAP et s'engagent à utiliser convenablement les matériels. Nous remercions les responsables de GAP pour l'initiative. Dieu va les aider et va leur rendre au centuple ce geste. Ils ne connaîtront pas d'échec dans l'exécution de ce projet au nom de Jésus. Que Dieu exauce leur intention de prière à notre égard. Nous allons bien utiliser les matériels afin d'en acheter d'autres. En marge de la remise des matériels à Dangbo, le Conseil consultatif pour le suivi du projet a siégé. Adjoum sera la 3e et dernière étape de don des équipements aux femmes.
La phase de remise de matériel et d'équipement aux bénéficiaires du projet Action pour l'autonomisation des femmes dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé s'est achevée à Adjoun le samedi 12 mars dernier. D'une durée de 12 mois, ce projet est mis en œuvre par le groupe d'Action pour le progrès et la paix GAP Bénin avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Récit, c'est Delarius Adjagbenon, Emmanuel Akongo. Après Bonou et Dangbo, les femmes d'Adjoun reçoivent des machines à coudre et des équipements de coiffure dans le cadre de la mise en œuvre du projet Action pour l'autonomisation des femmes monoparentales dans 3 communes de la vallée de l'Ouémé. Comme lors des premières étapes, la coordination du projet a exposé son bien-fondé. Autonomiser, c'est rendre indépendant. En tant que femmes braves, nous devons travailler afin d'assurer la scolarisation de nos enfants pour leur éviter de tomber dans des vices et subvenir à nos besoins élémentaires. L'atteinte de cet objectif passe surtout par l'utilisation judicieuse des matériels, a rappelé à ses interlocutrices la coordinatrice. Les bénéficiaires expriment leur gratitude à l'ONG GAP et à son partenaire, l'Organisation internationale de la francophonie OIF. Dieu de miséricorde va les accompagner. Les matériels que nous avons reçus nous permettront de développer nos activités respectives au nom de Jésus. Nous tenons à saluer leur générosité. Ils ne reviendront pas trouver les matériels dans un état piteux. Leur utilisation nous permettra de sortir de la précarité afin que nos sœurs des autres métiers de l'artisanat bénéficient du bien fondé du projet. À cette dernière étape, toutes les femmes bénéficiaires du projet ont été formées sur le droit d'enregistrement des faits d'état civil. 5 autres formations sont prévues à leur intention. Le réseau de téléphonie mobile MTN a annoncé le retour en vigueur de l'ancienne grille tarifaire sur le service Mobile Money. À compter de ce lundi 14 mars 2022, les opérateurs de transfert et retrait d'argent via MTN Mobile Money ne seront plus taxés à 5%. Suite à l'interpellation du gouvernement face à la situation, le réseau de téléphonie mobile a décidé de revenir à sa grille tarifaire. Dans un arrêté en date du 4 mars 2022, le gouvernement béninois a interdit l'exercice de l'activité de collecte illégale de l'épargne publique dite Adogbe. Effectuée par un grand nombre de la population, la pratique de la tontine dite Adogbe engendre de graves conséquences au sein de la société béninoise. Force est de constater que certains responsables de ces tontines disparaissent avec les épargnes des clients. Pour corriger le tir et mettre fin à toutes ces situations, le gouvernement béninois a décidé de l'interdiction de cette forme de tontine sur toute l'étendue du territoire national. À ce propos, je vous invite à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui en parlent au micro de Nansrine Fatombi et Chef Terongé. Cette décision est plus ou moins salutaire. Pourquoi? Parce que pour moi, c'est un couteau un peu à double tranchant. Et cette pratique est un peu culturelle chez nous. Et je pense que ça aide bon nombre de familles quand même à joindre les deux bouts. La décision était prise par l'État. Je ne sais pas pour quelle raison, mais certainement pour les brebis galeuses qui sont dans la corporation.
Parce qu'il y a d'autres qui fuient avec l'argent des gens. La tontine à Dogbe que les gens créent beaucoup de problèmes, crée beaucoup de conflits, surtout entre les femmes. Et voilà, ça crée beaucoup, il y a trop de problèmes, surtout quand on va au commissariat. On trouve beaucoup de cas là-bas concernant ces trucs et il y a toujours ces genres de problèmes. Mais d'abord, sa suppression n'est pas très bonne parce que ça constitue une source de revenus pour certains. Je pense que cette suspension est la bienvenue. Ça permettra d'une manière ou d'une autre de remettre un peu de l'ordre dans ce type de tontine. Parce que ça fait un bon moment où cette manière-là de cotisation a pris de l'élan dans le pays. Et beaucoup de citoyens s'y adonnent, ignorant les tests réglementant plutôt la finance au Bénin. Et un gouvernement de adopter et vivre parce que là et tu comme ici ouais moi je fille de ils ont son bon ils ont les créer pour et ils ont bête les 5 bon risi pour le ya et mais des na quoi donc kaka son faux bon que faux bon ils ont voulu le bon donc gouvernement était pour battre là nous les bien nous les maso de trop même bablo o ni mi do mi akple ko do al mi abe ko didi mo hon lona eno ya we zo bo ni mi mo pere bo yi do fi de we kaka ko yo ko mi abe o eno yin no fata nu mi we zo bo mi do blo amo de do te o me bien découragé so we ne o do te di bo ma so de ile be de bo di ma so be a eyin de bo wa ndi enu mi so mo pere bo pri do fi de bo ando mi na ya hi mo ho de bo a. Et bien, en janvier, mais le gouvernement n'a eu son temps. Au moins, il a retiré quoi et tout. Il a doté bi. Dès que ben dit on mène la dîner dans bloc moitié. Oh mais quand voilà tu peux bloquer. Et en soi il a des cons maintenant yo. Quoi en soi oui qu'on quoi faut attendre un bloc maintenant ma gérer mais les moyens. J'ai fait ça au marché Bégamessi. Et à la fin de l'année, la dame a dit que son fils a détruit la caisse et a pris 2 millions. Je n'ai pas eu ça jusqu'aujourd'hui, même la dame est décédée, je n'ai pas eu ça. Ça fait de cela 3 ans ou 4 ans. Pour l'année dernière, j'en ai fait. Mais peut-être que j'ai fait à peine la moitié de l'année. Mais à la fin de l'année, ma femme a reçu quelque chose. Ma femme a reçu un peu de choses, de ce que j'ai déposé. C'est ça qu'on m'a donné. Moi, je n'ai même pas cherché à voir la chose. Mais ma femme a dit qu'elle allait prendre. Je ne sais pas ce qu'elle a pris. Moi, ça ne m'intéresse pas. Après avoir fait toute une année de contribution pour espérer quelque chose dans le mois de décembre, à la dernière minute, la personne disparaît. Mais cela ne va pas constituer une raison à l'État de suspendre le Adogbe. Parce qu'il y a d'autres qui font Adogbe pour prendre des terrains. D'autres qui font Adogbe pour prendre des motos neuves. D'autres font Adogbe pour les glaciers, pour les télévisions, pour quoi là. Mais la majorité, c'est la nourriture pour pouvoir garder leur maison pour la fin de l'année. De riz, de quoi là. Maintenant, l'État a fermé au NASA, là où on trouve un peu de riz moins cher. Maintenant, ceux-ci ont créé la chose pour nous aider. Pourquoi aller fermer ça? Prendre à tout d'un coup, moi je me dis, bon, est-ce que ça ne va pas endommager le programme de tous ceux qui sont en train de faire cette tontine-là actuellement? Et les tontines en cours, comment on gère cela? Parce que, bon, moi je ne le fais pas officiellement, mais je connais beaucoup de personnes qui le font. Mais ceux-là qui sont en cours, comment ils vont rompre leur contrat avec ceux avec qui ils sont en plein contrat pour cette tontine à Dogbe. Donc ça pose un réel problème. Mais je comprends un peu la décision du gouvernement parce qu'il faut reconnaître que beaucoup sont ceux-là qui gèrent cette tontine-là et qui à un moment donné fuient avec l'argent. Et ça crée un peu de dommages. Je pense que si on peut un peu réglementer cela pour qu'il y ait une autorisation formelle des autorités compétentes, ce serait quand même bien.
Parlons sport dans cette édition. De l'ombre de Michel Dussuyer, Moussa Latoundji se retrouve au premier plan de l'encadrement technique des écureuils du Bénin. L'ancien capitaine des Jaunes s'est reconverti en technicien depuis sa retraite internationale en 2005. Est-il suffisamment taillé pour relever le défi? Moussa Latoundji, sélectionneur national par intérim, rassure et raconte son parcours. J'ai la licence BUFA. Donc, je suis fier d'avoir cette licence-là et j'essaie de me recycler chaque 2 ans, puisque si ça ne se fait pas, votre licence, ça part en l'air. Donc, jusqu'à présent, je pense que je suis à jour et c'est ça. Je pense que vous me connaissez très bien. Quand j'étais actif, de quoi je suis capable. Et le boulot là maintenant, j'ai commencé maintenant depuis quand j'ai laissé, en 2005 je vais dire. Donc j'ai commencé avec Union Berlin, les U17, en 2006. Après, j'étais à Alte Kliniker. Il y a au moins 2-3 clubs en Allemagne. J'étais à Libreville, CMS, Dragon, Claqué. Les U17, les A'. Donc je pense qu'il n'y a rien qui peut me faire peur pour affronter ce défi. Ce n'est pas difficile puisque c'est ma passion, c'est ce que j'aime. J'ai fait uniquement le football toute ma vie. Donc je suis heureux, je vais dire, d'être là puisque c'est le peuple qui m'a confié cette tâche-là, donc je ne peux même pas dire non, puisque c'est ma vie, c'est le football. La mission qu'ils m'ont donnée pour le moment, c'est les 3 matchs, et là je me concentre vraiment sur ça pour aller faire quelque chose de bon là-bas. Le sélectionneur national intérimaire des écureuils du Bénin, Moussa Latoundji, a communiqué ce lundi la liste des 23 joueurs avec de nouvelles têtes pour les prochaines échéances comptant pour la journée FIFA du mois de mars. Au lendemain de la publication de cette liste, une équipe de notre rédaction a recueilli les commentaires de quelques acteurs sportifs, des propos recueillis par Colombe Rousseau et Anaëdo. Cette liste révèle que désormais il y aura une concurrence rude, une bataille rude dans la sélection. Et les anciens qui sont là et qui croient que la sélection nationale est pour eux, je crois que désormais ils vont se mettre au travail parce que, comme l'a dit Moussa Latoundji hier, désormais il y aura une concurrence dans cette sélection-là et ça sera une bataille et seuls ceux qui méritent leur place vont rester. Moussa Latoundji, il faut faire les choses tel qu'il faut. On espère que cette liste va apporter plus au Bénin parce qu'on court derrière des trophées depuis des années et j'espère vraiment que cette liste va apporter quelque chose de nouveau. D'abord par rapport aux 4 joueurs, je ne maîtrise qu'un seul, il s'agit de Tozin. Il a joué parmi les catégories, les plus grandes catégories quand il était à Bess Academy, au terrain Bégamin. Et je pense qu'il peut faire la différence puisque j'ai eu à suivre quelques-uns de ses matchs. Et quand je suis son palmarès, depuis qu'il a quitté le Bénin, franchement parlant, c'est quelqu'un qui peut apporter beaucoup de choses dans le 11 national. Donc, à part les autres, je ne les connais pas et j'espère qu'ils vont faire aussi pareil. On est content, surtout le joueur qui est à Juventus, Simodio. Moussa Latoundji, c'est un grand joueur. On le connaît au Bénin ici. Il a joué beaucoup des clubs, beaucoup des équipes nationales. Il a une performance pour montrer à le peuple béninois que oui, il va monter notre équipe nationale en haut. On dit que l'arbitre est le seul maître du jeu. Ici, l'entraîneur est celui qui maîtrise bien les joueurs pour savoir qu'il faut pour telle place. Donc s'il a fait son choix, il a ses raisons. Et le grand problème est que notre équipe gagne. Moussa Latoundji n'a qu'à savoir qu'il a du pain sur la planche. Il est national. Je suis d'accord. Mais il n'a qu'à vraiment essayer de tout faire, de mettre toutes ses expériences en jeu pour la réussite. Ce qu'on attend de lui, il n'a qu'à faire un travail énorme et une bonne prestation. L'ex-technicien Michel Dussuyer était vraiment limité dans ses choix
Et aujourd'hui, Moussa Latoundji est allé loin. Il est allé chercher ces joueurs-là qui étaient sous leurs yeux, qui suivaient depuis longtemps. Et je me suis dit, si Michel Dussu était là, est-ce que ces jeunes seront convoqués? Je ne crois pas trop. Moussa l'a dit qu'il suivait ces jeunes et il est temps, c'est le moment maintenant propre pour eux d'appeler ces jeunes-là, de montrer de quoi ils sont capables. Et je crois bien qu'avec l'arrivée de Chibozo qu'on connaissait, on parlait bien frais, qu'il est encore très jeune, il fait partie des pépites que le Bénin a. Chibozo viendra montrer de quoi il est capable et je crois bien que Torsin aussi va nous prouver de quoi lui-même il est capable, s'il mérite vraiment la sélection. Et Moussa Latoundji l'a dit hier qu'ils vont tester les jeunes là-bas. Je crois que c'est la raison principale pour laquelle Adéouti n'a pas été convoqué, Mikael Poté aussi n'a pas été convoqué. Et j'attends de Moussa Latoundji arriver là-bas, il ne faudrait pas que les jeunes restent au banc, il faudrait qu'ils fassent jouer les jeunes et ils vont montrer leur talent. Parce qu'on ne juge qu'un homme à travers ses actes. Et les actes ne sont pas encore posés proprement dit. Mais on espère quand même que déjà au niveau des premières journées, ça va le faire. Et voilà, on attend les premiers matchs pour confirmer. Voilà, chers internautes, et c'est tout pour cette édition. Merci de votre attention. D'ici là, portez-vous bien.